Salut les amis, c'est Baba Bear. C'est le coucher de soleil, ça y est, le coucher de soleil il vient de partir le soleil au fond. Voilà ma vue. Je vais y aller tout doucement comme ça, tu peux voir ma vue. Et sur votre droite, vous avez la Kobe qui est notre cabane en construction. Donc 20 mètres carrés, petite construction très légère en torchis, paille, ballot de paille, plus torchis, plus finition chaud dessus. Un truc tout simple sur pilotis à moitié sur des pneus, enfin un truc très léger à faire et qu'on a fait avec Mamaya tout seul, elle et moi. Waouh, vous ne connaissez rien du tout, elle est tordue comme nous la maison. Il y a plein de trucs qui se passent, c'est absolument fascinant de voir par exemple la porte en fait. Donc on l'a fait un petit peu comme on a pu, à notre façon, c'était le but. Un beau challenge. Et la porte en fait, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de trucs et en fait ça tous tordouille en fait. Donc je dois raboter, je dois retailler, donc c'est une maison vivante qui est pas finie, qu'on est en train de finir. Et là ça y est, là cette année je devrais finir l'extérieur, donc la couche extérieure et attaquer l'intérieur, comme ça je serais bien dedans. Mais quelle aventure de construire sa petite maisonnette. Alors mon papa, lui, s'est construit une grosse maison. C'est lui qui a tout fait. Enfin, un truc qui s'est fait un très très beau truc dans plein milieu perdu dans une forêt dans le Var. Génial. Enfin, je suis trop content. Il s'est fait une piscine, il s'est fait des machins avec une cascade qui tombe, tout. Mais à l'arrache, hein. Mais à l'arrache totale. Mais tellement beau, tellement fort. Ah, c'est génial. C'est un génie sur ça. Et ça, j'ai beaucoup été inspiré de dire, mais oui. En fait, c'était une toute petite bergerie à l'époque, perdu au truc. Il a commencé à défricher, il a commencé ça. Et lui, il a voulu faire une très belle villa provençale avec tout ça, qui aujourd'hui, il loue à, je crois que c'est 1500 balles la semaine en été, ou là, c'est à 1500 le loyer par mois. Mais l'été, il louait ça, tu sais, enfin, c'était génial, quoi. C'est un super bon plan. Et après, il allait squatter au mobil-home. Moi, j'habitais dans la forêt, je m'étais fait un mobil-home assez loin à quoi, 300, 400 mètres de chez mon père, dans la forêt, genre perdu. C'était le coin où ses enfants, son fils, c'est mon grand frère qui a été d'abord. Il était là-bas, il faisait pousser de l'herbe. Mon père a dit non, tu fais pas pousser de l'herbe là-bas. Et moi, je me suis mis là-bas. Et avec le temps, l'évolution a fait que mon papa, la vie, en fait, l'a mené à dire, en fait, il peut plus se permettre de vivre dans cette maison. Ça lui coûte trop cher, il doit trop d'argent. Donc, en fait, c'est lui qui s'est rabattu au mobil-home et qui est super, au final, parce qu'il est génial dans le mobil-home. Donc, ce qui est cool, c'est que dans ce lieu de mobil-home, comme il y est, il bricole tout le temps, donc il nous installe plein de trucs super cool. Donc nous, quand on revenait, tout était vachement bien installé. Il m'avait mis une nouvelle caravane pour moi, un truc, c'est génial. Je revenais voir mon père l'été ou de temps en temps pendant mes voyages. En fait, pendant tous mes voyages, je revenais de temps en temps en France, dans le sud de la France, voir mon père, mais en fait me mettre dans ma caravane, dans mon truc. Ah oui, si ça t'intéresse, j'ai rencontré mon père moi quand j'avais 4 ans, mais j'ai été vivre avec lui quand j'avais 16 ans. Mes parents sont divorcés très très tôt, je crois que j'avais quelques mois, et j'ai pas vu mon père. J'ai rencontré parce qu'on a vécu en Afrique, et j'ai rencontré mon père genre à 4, 5 ans, je sais pas. Et c'était devenu Daddy, donc un monsieur, c'était Daddy, c'était mon père, et j'avais un papa, j'avais d'autres papas. Et tous les étés, j'allais le voir, en fait, on allait chez Daddy. Et donc, il y avait un contraste tel entre la Normandie, où c'est pluvieux, il y a plein de chiens, ça grouille d'enfance et tout, c'était notre vie avec ma mère. Et quand on allait tous les trois, donc mon grand frère, ma grande sœur et moi, parce qu'on est du même père, de la même mère, et après on est 9, mais ils sont tous de différents pères. Donc nous, on allait voir notre père, notre Daddy, et c'était chargé, il y avait la piscine, il y avait tout, on était gâtés, là, genre la vie, c'était trop beau, c'était une vie de riche, en fait, on comprenait pas. Alors que mon père, pas du tout, enfin, il était, je sais pas quoi, il travaillait à but, machin, enfin, il avait de l'argent, une abondance d'argent, mais jamais été un riche, il a toujours galéré, il a toujours été endetté, ça a toujours été un souci pour lui, l'argent, même s'il en gagnait pas mal. Parce qu'il consomme. Mon papa, c'est une personne qui est active, qui consomme, qui crée son rêve, sa maison de rêve, et ça coûte super cher de faire une maison comme ça, mais il met tout son argent dans ça, il s'éclate, c'est génial, dans sa bulle à lui. Et en fait, je réalise que je suis vachement comme mon père, et comme ma mère aussi, parce que je fais la même chose, moi. Moi, je me construis ça, sauf que moi, les conditions aujourd'hui sont pas les mêmes. Moi, en fait, je loue un terrain, en fait, littéralement, ce terrain, là, sur le jardin, je le paye pas du tout. La mairie me le prête de mon cœur. Moi, ce que je loue, c'est le presbytère à côté, avec le reggae bar, enfin, tout ce que j'ai transformé en reggae bar. Du terrain à côté, ça aurait pu être un champ de blé. Et moi, j'ai dit, je le prends. Je me suis mis dessus. Et comme je loue le locataire, elle m'a filé 5000 mètres. Et en fait, je paye pas de location. Elle a dit, c'est super, vas-y, vive la vie, quoi. Et elle me laisse faire toutes ces choses-là, en fait. Donc, je suis sur une terre neutre, en fait, qui appartient à personne, qui appartient à l'État, qui appartient à la mairie, au village. Je suis pas du tout propriétaire, mais je me permets de construire une maison, de construire ça, de planter un jardin. Donc, sur un morceau de terrain, j'ai dit, voilà, est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux faire dessus? Et on me laisse faire ça. J'ai dit, faites-moi confiance. Et je fais mon jardin. Donc en fait, je dessine complètement ce nouveau lieu, comme mon père a fait. Sauf que mon père, il était techniquement propriétaire. C'était ma grande tante qui a fait. D'ailleurs, c'est une histoire fascinante. Tata Madeleine, oh ma tata Madeleine. C'était une femme.
ça a chamboulé complètement ma compréhension du monde, et c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui je développe des nouvelles compréhensions sur l'économie, sur l'argent, sur toutes ces choses-là. Je me libère de plein de peurs, parce qu'il faut que je me rappelle des autres modèles que j'ai eus. En fait, ce qui se passe avec l'argent et la peur, mais tout, hein, je te parle d'argent, mais parce que là, ça a du sens. Tout ce que tu as comme genre de frustration, de peur, de machin, de tout ça, de croyances, la plupart du temps, on les a hérités en fait. C'est donc soit de nos pères, nos mères, nos voisins, de gens en fait qu'on a vus, et en fait on les a prises et on a imité leur comportement au pluriel, donc à tous ces gens-là un petit peu, avec des relations. Donc par exemple, tu as commencé à avoir une opinion, ça peut être des opinions sur un club de foot, ou sur la meilleure ville du monde, ou ça peut être sur la politique, ou ça peut être sur l'homosexualité ou pas, ou qu'est-ce que c'est être riche, qu'est-ce que c'est être pauvre. Tout ça, en fait, c'est une culture dans laquelle tu grandis, dans laquelle tu es né. Et quand tu regardes tes parents, tu regardes comment est-ce que lui, il gérait sa vie sentimentale. Comment est-ce que mon père, lui, gérait sa vie sentimentale. Comment est-ce qu'il gérait ses propres problèmes. Comment est-ce qu'il gérait ses colères. Comment est-ce qu'il gérait son argent. Qu'est-ce qu'il faisait. Donc tout ce que lui a été, mais pour moi, en l'observant, en fait, j'ai commencé à apprendre des mécanismes, et certains, je réalise aujourd'hui, là, avec l'évolution de ma conscience, je dis, mais en fait, non, c'est pas du tout un mécanisme que je veux adopter, ça me plaît pas du tout, en fait, non. Pour moi, c'est pas sain, et souvent, c'est quand je critique mon père, quand il y a des choses que j'aime pas du tout chez mon père, et ben, ça va refléter quelque chose que moi, je fais intrinsèquement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je remarque sur mon père, je le fais, je dis, oh non, pas du tout, mais en fait, si, trop, à chaque fois, je me retrouve ressembler totalement à mon père. Je fais des trucs faciales des fois. Tu sais, j'essaie d'ouvrir un truc dur, je fais comme ça, et je me rappelle voir mon père faire ce visage, donc j'imite. Donc c'est devenu, ça fait partie de mon expression faciale. C'est ouf, quoi, le comportement, mais de ma mère, de mon frère, de tous ces gens-là, de mon prof, de ma maîtresse, de mon chéri, de ma chérie, de tous les gens, en fait, on pioche dedans, blabla, on pioche des mécanismes. C'est pour ça que moi, je t'invite vraiment à questionner quels sont les mécanismes, quelles sont les croyances, quelles sont les nouvelles choses que toi tu veux faire dans ta vie, mais juste toi en fait, parce que tu as le droit et tu peux à tout moment complètement changer ça. Tu peux innover, tu peux changer ta façon de croire, de façon de penser des choses. Donc moi je me dis, puisque je peux changer en fait l'application, c'est aussi simple qu'un iPhone, un truc comme ça. Tu enlèves une application et tu en mets une nouvelle application. Tu mets l'application, je kiffe la life. Tu mets l'application, je suis abondant, de toute façon je serai toujours riche. Donc toutes ces choses-là, elles sont fascinantes, d'accord, de pouvoir le choisir. Maintenant, moi, où je m'amuse à faire, c'est je regarde tout ce que j'ai vécu. De maintenant à mon passé, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai évolué, je me suis frotté. Et il y a plein de choses que j'ai acquises et que je suis aujourd'hui, que j'incarne. Et c'est pour ça que je viens les questionner, en fait. Je dis, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pourquoi ça s'est passé? Et pour moi, j'ai la certitude que tout ce qui s'est passé dans ma vie, d'ici à tous les éléments me servent comme dans un jeu vidéo, comme une énigme, comme un cadeau, comme un message de l'univers, d'évoluer, de comprendre quelque chose pour évoluer. Donc tout est une opportunité pour moi d'ouvrir encore plus mon cœur sur la situation, sur ce qui s'est passé, et de voir d'autres perspectives en fait. Et quand je vois toutes ces perspectives, ou un maximum de perspectives, j'ai plus qu'à choisir maintenant à mettre cette perspective là. Ah, mais c'est aussi ça. Ah, c'est pour ça que mon père et ma mère se sont séparés. Ah, c'est pour ça que j'ai vécu tant de violence. C'est pour ça que... Et tu vois, tu peux tout re-questionner totalement différemment, en fait. Et ça m'intéresse parce que ça me permet de... Parce que tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert? C'est vrai que ça sert à rien, en fait, au final. Mais si, moi, ça me sert. Parce qu'une fois que j'ai compris ces choses-là, ça me sert parce que la nouvelle application que je mets, en fait, elle me fait apprécier la vie beaucoup plus. Elle me fait voir le même phénomène sous différents angles. Et donc, je commence à m'entraîner à faire ça très rapidement. Et c'est pour ça que de plus en plus, mais c'est toujours dans la présence, peu importe l'événement qui vient en face de moi, j'arrive très rapidement à avoir plein de perspectives et de me dire laquelle je veux choisir, celle qui va guider mon cœur. Et c'est pouvoir revenir sur ça, dire là, maintenant, là, tout de suite, là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie de le vivre? Tu vois, ce matin, je me suis trop pris la tête avec ma Maya. Attends, je me lève, je rentre chez moi et j'en ai marre du bordel. J'en ai marre mais là, je te parle dans mon langage fâché. Hein. J'en ai marre que la cuisine soit tout le temps dégueulasse. J'en ai marre que quand tu rentres dans une des chambres, il y a des trucs partout. Je veux rien du tout. Je veux jeter tout. Et surtout, si je les ai, je veux qu'ils soient bien rangés. Je veux que ce soit
propre, mis dans un coin, que ça traîne pas. Je sais pas pourquoi, je réalise que, ce que ça fait du bien. Par contre, je suis bordélique, hein, mais je sais que quand je fais ça, ça fait du bien. Quand tout est bien rangé, ah là là, ce que ça fait du bien. Donc quand tout est bordélique pour moi, ou sale, ou pas selon mon truc, ça me stresse, ça me met dans une situation intrinsèquement, je sais pas pourquoi, c'est là, c'est en moi, ça me fait vibrer là comme ça. Et c'est là où je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de me fâcher? Est-ce que j'ai envie de me prendre la tête? C'est pas grave. Allez, je vais nettoyer tout ça. Et donc j'essaie de comprendre le système et de me dire, puisque c'est quelque chose récurrent qui arrive chez moi, est-ce que je veux à chaque fois me fâcher? Est-ce que je veux à chaque fois faire qu'est-ce que je veux faire vraiment? C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de planifier la prochaine fois que ça m'arrive, comment je veux réagir. Tu vois, je suis en train d'imaginer, idéalement, genre, top, 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 comment est-ce que je réagirais? La vie, elle est belle, c'est pas grave, je limite, c'est une opportunité pour moi d'éliminer encore plus de choses. J'ai trop de trucs, je veux qu'un bol, une cuillère, c'est tout. Voilà, comme ça, il n'y a plus besoin de vaisselle, il n'y a plus besoin de rien, tu vois. Tu vois, donc excuse-moi, je fais ça, ça me gratouille à l'intérieur. Je m'enlève pas des crottes de nez, c'est une grattation, tu es juste à l'intérieur, des fois je fais. Ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on fait que en privé total, tu sais, il y a des trucs, moi, tu te curais le nez d'une certaine façon, te gratter. Moi, je prends des bâtons, des plumes, je me gratte l'intérieur des oreilles, comme ça, je vais profond, ça fait du bien. Je vous crois que mon grand-père faisait ça avec ses clés, j'ai dû choper le mécanisme, et ça fait du bien. Là, je viens de me rappeler tout de suite que je te parlais de Tata Madeleine. On revient. C'est comme si tu avais vu une pub dans Bababère où j'avais fait une digression. Je te parlais de Tata Madeleine. Excuse-moi, ça secoue. Ça me gratte vraiment. Bref, je suis dans l'intimité, mais je suis dans le live alors. Merci de tenir. Tata Madeleine, femme absolument fantastique, la sœur de mon grand-père. Elle a fini, en fait, elle a commencé en tant que secrétaire dactylo à Courrèges, qui est une très grande marque de fringues comme Chanel, comme Yves Saint Laurent, tout ça, de top modèle, de machin. Et donc elle a bossé à Courrèges très jeune en tant que dactylo, et graduellement, de par les services qu'elle rendait, elle est montée, puis elle est devenue PDG, je sais pas comment on dit en français, PDG, elle est devenue PDG de Courrèges. Donc, t'imagines qu'elle gagnait très bien sa vie. Son mari, un grand intellect qui parlait 7 langues, enfin un grand savant, est décédé très jeune, beaucoup trop jeune. Et entre-temps, ils ont fait des voyages en Vespa, ils ont traversé la France en Vespa, ils ont fait plein de voyages. Genre, c'était une baroudeuse, quoi, mais classe. Genre, la mini-jupe, très bien habillé, toujours très bien habillé, le petit casque, pas dans la folie, ouais, la route, c'est beau, dans la beauté, tu sais, Et elle a développé, en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent, et donc de tout cet argent, elle pouvait se permettre plein de choses, mais surtout, elle était très, très, très généreuse avec toute la famille. Elle donnait plein d'argent à la famille, elle achetait Elle était extrêmement généreuse. Ce qui fait que toute la famille de mon père, en fait, a bénéficié de plein de choses d'argent. Donc mon père, lui, elle lui a dit, tiens, je t'offre sur la colline, j'ai acheté ça avec Patrick, mon mari, on voulait se faire une petite olivrée, un truc comme ça. Ils se sont achetés, il faut monter dans un chemin de terre complètement au top d'une colline, et sur un truc de berge qui est envahi par des pins, elle a dit, là, il y avait une petite bergerie en pierre, on s'est acheté ça, c'est à vous, il y a 3 hectares, c'est à toi, Gérard, c'est à toi, et ta femme et tes enfants derrière, c'est à toi. D'accord, c'est pour vous. Et elle lui a signé un viager. Genre, mon père lui fait une sorte de petite rente, un truc comme ça. Donc, il s'est engagé, lui, dans un viager avec sa tante. D'accord, avec qui c'est possible. Donc, toi, tu as peut-être une tata, un tonton, quelqu'un qui a déjà ça. Il s'est engagé dans un viager. Et elle a été généreuse. Elle a été extrêmement généreuse. C'est qu'aussi, elle lui payait plein de trucs. Elle lui payait, machin. Donc, mon père avait très facilement la possibilité d'avoir de l'argent comme ça très rapidement par Tata Madeleine. Ce qui lui permettait de vivre de cette façon. Toute ma vie, ma mère a critiqué ça. Toute ma vie, ma mère, elle a dit c'est pas bien, mais même beaucoup de gens, genre ils profitent, etc. Les gavés, c'est des pourris, ils profitent sur Tata Madeleine, tout le monde en train de sucer Tata Madeleine comme ça, tu sais, la pomper. Effectivement, tu voyais la dame qui donnait beaucoup, et elle recevait de l'amour en échange, hein, ils étaient toujours là pour elle, mais je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de plus, quoi. Et au final, je réalise que c'était peut-être que des jaloux, donc ma mère était peut-être très jalouse, ou selon ses codes moraux, c'est pas bien d'avoir une tante généreuse qui te donne de l'argent et de pouvoir aller en faire ce que tu veux. Je dis, mais pourquoi c'est pas bien? Si, c'est bien, c'est génial. Putain, quelle chance. Moi, j'en veux un tonton là qui me fait ça. Enfin, moi, je veux des tontons qui me fassent des cadeaux. Je veux des grands-pères Enfin, oui, bien sûr. Moi, je veux que les gens me fassent des cadeaux. Il y a Quentin, il nous fait des cadeaux de 2500 balles. Il a donné à corps. Genre, merci Quentin. Trop bien. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire ça. Donc, mon père, lui, sa tante, elle lui donnait à lui de façon privée pour qu'il puisse faire
bah, la maison, tout ce truc-là, mais sur un terrain privé. Donc en fait, il est propriétaire. Sauf qu'il s'est endetté pour pouvoir la faire, la construire, tout ça. Et donc tu vois, tous les schémas comme ça, bah, ça c'est ma vie à moi. Donc je peux te la raconter, pour moi elle est fascinante. Mais par contre, le plus important, c'est regarde tous les schémas que j'ai eus. Et tous les schémas que j'ai eus par rapport à la propriété, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ça, bah, je les ai absorbés. Et c'est pour ça que questionne maintenant. Questionne tout ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Comment est-ce que tu veux voir ça? Est-ce que tu as besoin de te sentir propriétaire? Est-ce que tu as besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que tu as besoin d'un grand? Mais peu importe, va le faire. Va le faire. Moi, je t'encourage vraiment à aller le faire. Et au plus vite possible, donc dès à présent, commence à mettre les choses en place pour aller le faire parce que c'est kiffant. Et rappelle-toi, dis-toi bien que je le vis totalement. Tu le vois dans mon bonheur, je le vis totalement. Mais demain, tout peut m'arriver. Demain, on peut me dire non, il faut la détruire, c'est pas légal. Non, stop, tu vires, tu peux plus louer parce que c'est tout à fait possible. C'est une potentialité. Mais c'est pas celle-là elle me freine pas. J'ai pas peur de celle-là. Bah, le jour que c'est ça, c'est le jour que c'est ça, je verrai, on s'en fout. Pour l'instant, laisse-moi le vivre totalement. Laisse-moi totalement m'approprier ce lieu, lui donner tout mon amour, investir, mais j'ai mis des milliers d'euros de plantes, de trucs tous les jours, je suis dedans, je m'éclate, je construis un dessin virtuel, c'est cool, c'est superbe, quoi. Et pour moi, en plus, elle a une fonction, elle a un but et une fonction de promotion du vivant, d'agradation. Ça va être un poumon de plus pour la Terre. On aura un petit poumon de plus dans le tarn qui va faire ça, des vibrations d'énergie, de nourriture, de biodiversité, ouais, cool. Et forcément qu'on va gagner du terrain, forcément que bah, toi, bah, vous allez tous commencer à faire le vôtre, et on est partout. Et tous les terrains sont à prendre. Là, aujourd'hui, je me suis baladé sur le long de Carmaux. Carmaux, petit village minier, ou mineur, ou je sais pas comment dire, ancienne mine, etc. Et il y a une rivière, comme partout à côté de chez toi, il y a une rivière, j'en suis sûr, on va la trouver. Il y a une rivière qui coule, qui s'appelle le Cérou. Et là, aujourd'hui, j'ai été en balade sur le long du Cérou, et donc il y a une sorte de forêt, etc. Et tu vois plein de berges de l'époque, avec plein de cabanons en pierre, plein de jardins, plein de trucs, une société qui aurait dû être vachement kiffante. Le nombre de jardins, la production alimentaire qu'il devait y avoir, là, c'est génial. Et elle a été arrêtée. Et donc là, forcément, les arbres ont repris. La vie reprend, normal. Si tu fais pas un jardin, nous, on va faire une forêt, forcément. Et donc, tout plein d'arbres, des noisetiers dans tous les sens, des frênes, des machins, des trucs. Et tu sais plus qu'il y avait ça, en fait. Moi, je le vois parce que c'est mon kiff. Mais c'était tout ça, ce sont les vestiges. Mais tout ça, on peut le récupérer. C'est-à-dire qu'on peut le reprendre, le remettre en action, etc. Et là, je marchais avec Mel, avec une femme, avec ses 2 enfants, et je lui dis, mais oui, demande aux gens, demande à n'importe qui peut te prêter une parcelle. Trouve quelqu'un, va frapper au propriétaire, trouve la parcelle, et je te coach, je t'explique comment on fait, je t'explique comment on lance, va t'amuser, va kiffer, et t'as même pas besoin de moi, juste va kiffer un morceau de terrain, demande, je peux mettre une caravane parce que je viens souvent toute la journée, trouve ta bulle et fais un jardin, quoi. Moi, puis après je te dis, vis dans ton jardin, mais ça c'est moi, c'est comme ça, moi. Mais fais ce que tu veux. Moi, je t'encourage, qu'est-ce que c'est bon de faire un jardin, il y a quelque chose de magnifique. Donc tous ces lieux-là, en fait, sont déjà existants. C'est pour ça que moi, j'ai pas peur de la collapsologie, de tous ces trucs-là, que le monde va mal amener. Non, tout est là, il n'y a plus qu'à regratter un petit peu, et tous les systèmes se relancent très rapidement. Ma question, c'est quand est-ce que toi, tu vas relancer ton système? Quand est-ce que toi, tu pourras dire, bon, ben moi, c'est bon, moi, je produis tout ça, tu vois. Mais si tu as envie, même pas, c'est ça le truc, c'est que tu n'es même pas obligé de faire ça. Moi, c'est un but pour moi parce que je kiffe et je trouve ça vachement fascinant et c'est ma relation. Et j'ai envie de me dire, bah, tous les humains. Mais non, en fait, non, pas tous les humains, pas tous les humains. Il y a des humains qui vont bénéficier de gens comme moi qui produisent un surplus et à qui bah, tu vas pouvoir l'acheter en une autre forme. Moi, j'ai le pouvoir te donner de la nourriture et toi, tu vas me donner quelque chose d'autre. C'est normal. Enfin, je veux dire, je veux aussi qu'il y ait ça. C'est là où c'est cool. Parce que si on a tous tout, qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi? On est tous là en train de tous tout faire. Donc c'est cool de devoir se devoir des choses. Que moi j'adore que j'ai des choses que vous voulez de moi en fait. Que ce soit un événement. Oui, Naka, bon, attends. Bonjour Naka. Oui. Tu veux rentrer? Moi j'ai fini un blabla et j'arrive. On a quelques minutes. J'ai encore combien de minutes moi? J'ai encore 1 minute 15 pour faire ça. Ok? Ouais. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je t'aime toi? Désolé, je te fais mater mon clébard, un mec qui emballe son clébard. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui te regardent là, juste maintenant là, qui sont derrière ton épaule, dire qu'est-ce qu'il regarde le mec? Qu'est-ce qu'il regarde la bébête? Coucou les gens! Ah là là, merci de suivre, hein, c'est cool que c'est cool. C'est cool que c'est cool en fait. C'est comme si t'étais assis en face de moi, mais que
bah, tu pouvais pas parler. Enfin si, tu peux mettre un like ou tu peux mettre subscribe si t'as jamais fait ça encore. Vas-y, mets un subscribe si t'as jamais fait ça. Sinon, mets des likes ou tu peux taper un commentaire, tu peux me répondre, mais genre sur toute la discussion, t'as envie de me laisser 18 000 commentaires parce que chaque truc, je suis sûr que t'as envie de rebondir. Et c'est ça la beauté, c'est que bien sûr que j'ai envie de rebondir avec toi, faire comme ça, bien sûr. Le truc, c'est qu'il faut que tu viennes là, ou alors il faut que quand je sois là-bas. Par contre, c'est chaud de venir là, c'est chaud parce que tu vois que ces moments-là, pour moi, c'est sacré, c'est tous ces trucs-là. Donc il faut que tu rentres par la porte d'honneur, et pour moi c'est un camp, c'est quand tu viens faire un camp, quand tu viens passer un de nos événements, peu importe ce qu'on propose, quand c'est un événement qu'on propose ici, je t'encourage grandement et fortement de venir goûter la vibe Mamaber, Mamaya, Naka, tout ça, c'est quelque chose d'excellent kiffant. Voilà, fin de la pub. Chut, salut les amis, c'est Mamaber. Donc bon, non mais c'est cool pour vous. Merci, c'est sympa, merci, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, de voir qu'on est presque 100 à regarder, genre à dire waouh, regarde. Alors je sais pas si vous regardez jusqu'au bout, c'est pas grave, si t'as pas regardé jusqu'au bout, bah, c'est que t'as déjà décroché. YouTube me dit que le temps d'attention est de 2 minutes 30. Je dis waouh. Ce qui veut dire qu'en fait, il y en a qui, au bout de 5 secondes, genre, il m'a pris la tête. Allez, voilà. C'est cool, hein, donc je me demande qui c'est qui va au bout de toutes. Si toi, laquelle, au bout de celle-là, est-ce que c'est la première fois? Est-ce que tu les as toutes faites jusqu'au bout? Raconte-moi un petit peu que j'essaie de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Faut pouvoir, genre 20 minutes, c'est bien, c'est trop, parce que l'idéal, c'est que c'est ton moment, rappelle-toi, hein, c'est que ce soit ton moment de la journée, dire, clac, ça peut être après ton repas, t'as envie de mater les infos à 13h, bah, mate Mamaber 20 minutes, passe ce moment, le soir dans une balade, dans la voiture, essaye de le trouver, ça peut être vraiment cool, comme une thérapie, de dire, allez, je vais m'écouter du baba, ça peut être cool, et puis viens le partager ici, ça serait cool, et viens mettre tes mains dans le jardin, viens voir ce que c'est l'amour du jardin, viens voir comment je fais tout ça, parce que c'est ça le truc, c'est de venir ici, c'est je te montre tout, je te montre toutes mes techniques, mes astuces, mes machins, tu flippes, tu délires, tu dis, mais j'en ai de partout, ça va dans tous les sens, c'est épique à voir, c'est comme si tu allais lire un livre en fait. Donc voilà, allez, bye bye.